Alors, un poids lourd de la scène internationale, oui, à beaucoup d'égards. Après, le nouveau poids lourd de la scène internationale, je crois qu'il faudrait un petit peu nuancer et dire qu'il y a un effet d'optique, ou en tout cas une convergence de facteurs qui contribuent à donner à l'Inde une plus grande visibilité sur la scène internationale. Parmi ces facteurs, on va pouvoir citer bien sûr le facteur démographique. On a beaucoup parlé du fait que la population indienne a dépassé cette année la population chinoise, mais il s'agit là d'une tendance longue. L'économie indienne, il est vrai, a plus de 6% de croissance par les temps qui courent, font de l'Inde un marché attractif. Et puis sur le plan diplomatique, il y a des effets liés au calendrier de la scène diplomatique internationale. Notamment le fait que l'Inde a cette année 2023 la présidence tournante de deux organisations multilatérales, le G20 et l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Concernant le G20, le gouvernement Modi s'est beaucoup investi dans la présidence indienne de ce forum, a beaucoup médiatisé ses activités. Donc cela a aussi contribué à donner de la visibilité au rôle de l'Inde sur la scène internationale. L'Inde est un acteur de poids, mais je nuancerai en insistant sur les effets de calendrier et puis sur les effets, je dirais, les tendances de plus long ou moyen terme qui correspondent à l'émergence de l'économie indienne et puis au développement de la démographie qui suit sa propre courbe. L'Inde n'est plus véritablement non alignée, elle se dit effectivement multi-alignée, pluri-alignée, les versions varient. Qu'on parle de non-alignement au temps de la guerre froide ou de multi-alignement aujourd'hui, finalement l'objectif majeur c'est de préserver le maximum de marge de manœuvre pour la diplomatie indienne, le maximum d'options possibles et de ne pas s'enfermer dans une option qui serait liée à une alliance en fait. Donc l'Inde ne veut pas s'allier au sens strict du terme, elle veut multiplier les partenariats. Donc elle reste jusqu'à ce jour très proche de la Russie. Elle approfondit néanmoins de façon très substantielle ses liens avec les États-Unis, et puis avec leurs alliés, aussi bien européens que surtout asiatiques. Et avec la France, bien sûr, la France qui est un allié des États-Unis. Et les Indiens, depuis au moins l'année dernière, ont réactivé leur tradition anciennement très, très forte de coopération sud-sud. C'est ce souci que montre l'Inde actuellement de parler au nom des autres, qui ne sont ni russes, ni chinois, ni d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord, qui souvent s'estiment être des victimes de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe de la guerre en Ukraine, et du changement climatique et du système financier. Et ça, c'est vrai que les Indiens ont vraiment retrouvé ce rôle historique de porte-flambeau de cet autre monde qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Alors, les relations entre Delhi et Pékin n'évoluent pas pour le mieux, c'est le moins que l'on puisse dire, dans le sens où, depuis la fin des années 80 jusqu'à la moitié des années 2010,
les deux voisins, bon, qui n'ont jamais eu des relations très faciles, mais du moins arrivaient à trouver un modus vivendi. Et surtout, arriver à maintenir le calme et la stabilité sur leurs frontières disputées dans l'Himalaya. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces efforts de près de 3 décennies pour trouver un statu quo sur la frontière se sont effondrés depuis juin 2020, lorsque se sont produits des échauffourées meurtrières entre soldats indiens et chinois. Et la relation entre les deux pays ne se relève pas de cet incident très grave qui s'est produit donc en juin 2020. Les Chinois essaient de relancer les liens, mais les Indiens sont très fermes et disent très clairement que la relation ne reviendra pas à la normale tant que sur le plan militaire, donc sur la frontière, la situation militaire ex-ante ne sera pas rétablie. Donc c'est une relation qui aujourd'hui est très malaisée. Et on peut dire vraiment qu'il s'est produit un basculement dans le sens où les Indiens voient la Chine comme la menace prééminente désormais devant le Pakistan.